Hier, j'étais en cours de Qigong et parmi les élèves, il y avait une dame qui avait du mal à faire les mouvements de bâton long du Qigong. Elle a eu une fracture de l'humérus et ça lui fait vraiment mal, même si c'est une blessure qu'elle a eue il y a longtemps. Et ce que cela m'a évoqué, ça m'a évoqué ma propre blessure à l'épaule. Il y a longtemps, lorsque je suis tombée à vélo, je suis tombée sur mon épaule, heureusement, parce que ça a protégé ma tête. Mais du coup, l'épaule a bien pris. C'est une douleur qui a duré assez longtemps. Et ce qui m'est venu, c'est qu'effectivement, mais alors, du haut de l'expérience que j'ai pu acquérir à travers le Tai Chi Chuan, la façon de bouger en fait, à travers cette expérience, c'est que mais si cette douleur, on la laisse localiser au niveau où on a mal, donc là en l'occurrence l'épaule, eh bien elle passe jamais, on est toujours bloqué. Or, la douleur, en tout cas ce que je vois par rapport au Tai Chi Chuan et au Qigong aussi, nous invite à aller, à se mouvoir différemment, nous invite à aller chercher, à réinventer notre mouvement. C'est exactement ça. Nous invite à nous réinventer dans le mouvement et à réinventer le mouvement derrière. Il ne s'agit plus de mobiliser l'épaule, mais d'aller chercher quelque chose de plus profond dans une systémie du corps et non plus dans quelque chose de cloisonné. Pour bouger l'épaule, je ne bouge que l'épaule. Or, un mouvement, quel qu'il soit, et on le voit bien effectivement dans la pratique du Tai Chi ou du Qigong, engage l'ensemble du corps puisque le mouvement est porté par ce souffle et le souffle n'est pas divisé. Il ne va pas se sectionner pour aller à un endroit ou à un autre, il est entier. Et l'idée, c'est vraiment d'imaginer le mouvement à travers une systémie du corps. Ce n'est plus l'épaule qui va bouger, mais c'est l'ensemble du corps, et notamment l'axe, la verticalité qui va se mobiliser pour faire fonctionner cette épaule de façon à ce qu'elle ne fasse quasiment plus mal. Et je pense vraiment que la douleur, les maladies, les situations que nous vivons, qui nous heurtent, qui nous chafouinent, qui nous chahutent, qui nous déstabilisent, tout cela nous invite à un voyage intérieur, à un voyage à l'intérieur de soi, à travers le corps qui va bouger justement en systémie. Un voyage à l'intérieur de soi est vraiment un voyage vers soi. Parce que celui qui divise et qui fait fonctionner le corps de façon complètement divisée, c'est le marionnettiste, c'est le mental qui veut passer en force, qui va aller tout droit. Donc on est sur du muscle, on est sur de la force, on est sur beaucoup d'énergie. Alors qu'il y a une façon de mobiliser le corps et d'être du coup dans le mouvement, une façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus systémique, qui appréhende quelque chose de beaucoup plus large au niveau de ce que vous voyez de votre corps et ce que vous pensez être à travers votre corps, l'image que ça vous renvoie en tout cas, qui fait que vous pouvez vraiment être dans un autre mouvement, réinventer un mouvement plus en systémie de vous-même, dans une vision plus globale, mais quelque part ça va toucher dans la vision globale, ça ouvre un champ de conscience plus large de vous, et je pense que ça a à faire avec la connexion à soi, la connexion à son être le plus profond, et de bouger, et que c'est bien lui qui anime la chose, et non pas
et non pas le marionnettiste qui a tendance à diviser les choses. C'est un peu ce que l'on voit aussi en médecine. Il y a la médecine orientale qui est beaucoup plus systémique, comme la médecine chinoise, et la médecine occidentale qui est une médecine plus de l'urgence et qui divise, qui cloisonne les différentes parties. Il y a des spécialistes pour chaque partie du corps et chaque type de fonctionnement. Il n'y a pas forcément une vision globale, une systémie de ce corps. Et en plus, dans la médecine occidentale, on divise, mais il n'y a pas d'autres dimensions que l'objet corps. Alors que dans la médecine traditionnelle chinoise, par exemple, il y a une vraie systémie du corps, mais connectée vraiment à son environnement et à une forme de vision du monde, une cosmologie en fait, vraiment très orientale. Et c'est là que ça devient intéressant de pouvoir s'imaginer, se voir comme ça. Et quelque part, je pense que ce monde occidental, qui est vraiment un monde bâti sur le mental, et qui est bâti par le mental d'ailleurs, et auquel nous sommes chacun très identifiés d'ailleurs, c'est peut-être aussi une invitation à aller chercher. C'est un mouvement qui nous invite à aller chercher justement de la systémie, à aller chercher cette verticalité, cette idée d'être avant d'avoir, d'aller chercher de la verticalité dans ce monde très horizontal de l'ego. Voilà le mouvement. Voilà le mouvement. Grandir.